Quand on parle du système numérique, on pense souvent à la dématérialisation. Il faut comprendre que le système numérique a une matérialité, une réalité physique. C'est des réseaux, des câbles sous-marins, des câbles souterrains, des antennes, des équipements qui nous permettent de nous connecter à ces réseaux. Ce sont des smartphones, ce sont des ordinateurs portables, des capteurs et des centres de données qui vont être le cœur battant de ces réseaux connectés. Pourquoi c'est important? Parce que cette matérialité, elle est soumise à la contrainte carbone, la contrainte énergie, qui nous force à rendre ces systèmes physiques compatibles avec les contraintes des prochaines décennies. Cette réalité physique, elle a des impacts, elle consomme de l'énergie, elle émet du carbone. Aujourd'hui, le système numérique mondial il représente 3 à 4% des émissions mondiales. Les émissions, elles augmentent de 6% par an. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un développement des usages qui a toujours compensé les améliorations technologiques. Pourquoi? Parce qu'on a l'apparition de nouveaux usages qui vont s'empiler et qui vont compenser les améliorations qu'on a eues par ailleurs. La 2G, permettant la voix et le SMS, est arrivée jusqu'à la 4G qui nous permet d'avoir des usages connectés nomades et ces usages se sont ajoutés. Et c'est comme ça que la question se pose aujourd'hui sur la 5G. Quels usages vont être ajoutés et quels impacts cela va avoir sur la consommation énergétique totale du système numérique? La 5G, si elle est déployée en masse, elle va augmenter la consommation énergétique totale des réseaux. Tous les acteurs s'accordent sur ce point. La question est donc comment on la pilote pour la rendre compatible avec les contraintes physiques. Est-ce qu'on la pilote à certains endroits pour certains usages de santé, industriels, culturels, ou est-ce qu'on la déploie en masse? Si on veut la rendre compatible avec les contraintes, il faut la déployer de manière pilotée et donc choisir ses usages. Et pour choisir les usages, il faut avoir des mécanismes de concertation qui aujourd'hui ne sont pas performants pour le faire. Ce qu'a démontré le débat sur la 5G et la manière dont il s'est cristallisé en 2020, c'est que la question technologique, en fait, sont des questions sociétales, parce qu'elles ont pénétré l'intégralité des usages essentiels de notre société, donc un choix technologique implique des choix de société. Et 2, que nos mécanismes de concertation pour construire ces choix technologiques ne sont plus adaptés aux enjeux en fait, qui se posent pour nos choix technologiques. Rénover nos modes de prise de décision pour construire des choix technologiques qui soient pertinents au vu des enjeux sociétaux et environnementaux des prochaines décennies passe par la création d'une concertation de la société civile et citoyenne pour identifier les usages qui sont essentiels, qu'il faut préserver des contraintes qui sont à venir. Il faut impliquer les pouvoirs publics qui doivent initier ces concertations et les orchestrer. Il faut impliquer les régulateurs qui pilotent nos réseaux et qui sont habitués à créer ces organes de gouvernance. Et il faut impliquer les opérateurs et les acteurs économiques comme les fournisseurs de services et les constructeurs d'équipements pour construire des modèles économiques qui permettent à ce numérique, qui serait résilient, d'être compatible avec les réalités opérationnelles et les contraintes qui se posent pour les prochaines décennies. Cette gouvernance, elle s'exprime à 2 échelles. À l'échelle collective, en impliquant les pouvoirs publics, les opérateurs, les concertations, les régulateurs, et à l'échelle individuelle, parce que pour être concerté, il faut comprendre de quoi on parle. Donc il faut comprendre quels sont les usages essentiels dans nos quotidiens, dans quelle situation nous avons besoin du numérique et de quelle manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la 5G, c'est l'opportunité de poser ces questions et de trouver des solutions viables pour les prochaines années. Ne pas le faire maintenant, c'est repousser les questions à plus tard, parce que la technologie sera toujours une question sociétale dans 3 et 10 ans. Et dans 3 et 10 ans, on aura les questions des prochaines versions de la 5G, avec la bande à 26 GHz par exemple, ou la 6G qui est annoncée pour 2030 et qui est pensée selon les mêmes logiques aujourd'hui. Donc, se saisir de la 5G aujourd'hui pour créer ces nouveaux modes de prise de décision, c'est en fait une opportunité qu'il faut saisir.